Alors bonjour à tous, je suis ravi de reprendre avec vous cette série dans Luc qu'on a quitté il y a maintenant presque 2 mois, qui a été interrompue par la série sur l'Avent et puis la série sur les attributs de Dieu. Alors ça fait plusieurs mois donc on n'a pas vu ce livre, alors je vais rapidement vous dire quelques mots pour vous rappeler le contexte du texte qu'on va étudier ce matin. Donc l'évangile de Luc raconte l'histoire du Fils de Dieu, Jésus, qui est devenu homme en Israël au 1er siècle. On a commencé par voir les circonstances de sa naissance et un peu de son enfance aussi. Et ensuite, quand Jésus grandit, quand il commence son ministère vers 30 ans, il voyage en guérissant les gens qu'il rencontre et en leur enseignant que le royaume de Dieu est maintenant présent par lui, en lui. Il appelle 12 hommes, 12 apôtres, à être ses disciples, à être des personnes qui vont le suivre et qui vont apprendre de lui. Et ensuite, au chapitre 9, on voit que les choses prennent un tournant particulier. Jésus est transfiguré dans une montagne, c'est-à-dire qu'il se montre à 3 de ses disciples dans toute sa gloire. Et c'est ici que nos suspicions sont confirmées. Jésus n'est pas seulement un bon enseignant ou un guérisseur ou quelqu'un de charismatique. Cet homme est bien plus qu'un homme. Et quand il descend de cette montagne de la transfiguration, il se dirige alors vers Jérusalem. Il se met en fait en chemin vers ce qui mènera bientôt à sa mort. Mais il prend son temps pour y arriver. En route vers Jérusalem, il fait ce qu'il a toujours fait. Il s'arrête pour guérir les personnes qu'il rencontre et pour les enseigner. Et ce matin, c'est dans cette perspective qu'on va être. On va rencontrer Jésus à travers le texte qu'on va lire et on va se laisser enseigner par ces 2 paraboles qu'on va voir ensemble et par ce que le texte veut nous dire. À partir de ce texte, on ne va pas partager des opinions personnelles, mais réellement se laisser enseigner par ce que Jésus voulait enseigner dans ce texte. Alors lisons à partir du verset 1 du chapitre 15 de l'évangile de Luc. Si vous avez les Bibles qui sont à côté de vous, c'est à la page 676. Et juste pour précision, donc comme l'a dit Jason, il y a eu un petit contretemps qui fait que ce n'est pas exactement au même endroit qu'on reprend par rapport à là où on a laissé Luc, mais ce switch va être corrigé la semaine prochaine, n'ayez crainte. Donc, commençons à lire au verset 1 du chapitre 15. Tous les collecteurs d'impôts et les pécheurs s'approchaient de Jésus pour l'écouter. Mais les pharisiens et les spécialistes de la loi murmuraient, disant « Cet homme accueille des pécheurs et mange avec eux. » Alors il leur dit cette parabole. « Si l'un de vous a 100 brebis et qu'il en perd une, ne laisse-t-il pas les 99 autres dans le désert pour aller à la recherche de celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve ? Lorsqu'il l'a retrouvée, il la met avec joie sur ses épaules et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. » De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de changer d'attitude. Ou bien, si une femme a 10 pièces d'argent et qu'elle en perde une, ne va-t-elle pas allumer une lampe, balayer la maison et chercher avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve ? Lorsqu'elle l'a retrouvée, elle appelle ses amis et ses voisines et dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la pièce que j'avais perdue. » De même, je vous le dis, il y a de la joie parmi les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Alors on assiste là à une scène typique des scènes que raconte Luc dans son évangile. Jésus est critiqué par les pharisiens, par les docteurs de la loi, pour quelque chose qu'il fait et qu'il trouve choquant. Jésus sait ce que les gens ne disent pas haut et fort, ce que ces pharisiens ne disent pas haut et fort, et rebondit donc sur ces critiques pour leur dévoiler l'évangile, pour dévoiler la manière dont Dieu s'approche des pécheurs, le moyen par lequel Dieu manifeste sa grâce et son amour aux hommes, en y prenant plaisir. C'est ce que nous allons voir en parcourant ces 2 paraboles et je terminerai par 3 applications. Alors redémarrons au verset 1.
Tous les collecteurs d'impôts et les pécheurs s'approchaient de Jésus pour l'écouter. Mais les pharisiens et les spécialistes de la loi murmuraient, disant « Cet homme accueille des pécheurs et mange avec eux. » Donc Jésus est encore en train de faire quelque chose qu'il ne devrait pas faire. En tout cas, c'est ce que disent les pharisiens. Cette fois, il n'est pas invité par un pharisien pour un repas, comme c'est le cas juste avant dans le chapitre 14, mais il est en route, certainement entouré d'une foule autour de lui. On voit ça dans le verset 25 du chapitre 14, on voit qu'il est en route avec une foule. Et la remarque que les pharisiens font sur les collecteurs d'impôts et les pécheurs fait donc référence à une certaine habitude qu'il y avait pour Jésus d'aller auprès de ces pécheurs et de manger avec eux. D'ailleurs, ces pécheurs et ces collecteurs d'impôts sont sûrement parmi proches de lui dans cette foule qui le précède et qui le suit. Alors pour décrire cet accueil que Jésus fait de ces pécheurs, les pharisiens utilisent le mot grec prosdekasté. Ce mot grec a donné accueillir. Donc dans le verset, il est utilisé en disant cet homme accueille des pécheurs et mange avec eux. Dans nos versions, en fait, c'est le même mot qui est utilisé ailleurs, notamment dans Luc au verset 36 du chapitre 12, qui dit soyez comme des hommes qui attendent. Le verbe accueillir, c'est le même que attendre ici. Soyez comme des hommes qui attendent leur maître, qui attendent que leur maître revienne des noces afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. Heureux ces serviteurs que le maître, à son arrivée, trouvera éveillés. Des serviteurs qui attendent leur maître de retour de sa noce s'apprêtent à passer un bon moment, n'est-ce pas? La fête n'est pas finie, ils s'attendent à l'accueillir pour fêter quelque chose. Et par conséquent, on comprend que Jésus n'a pas simplement croisé de manière embarrassante le chemin de ces pécheurs et de ces collecteurs d'impôts et que, comme il est poli, il passe du temps avec eux, avec ces personnes que tout le monde méprise. C'est pas du tout ça. Quand il les rencontre, il les accueille comme des gens qu'il attend, comme des personnes qu'il veut honorer. En fait, il a certainement hâte de partager ses repas, de partager ses discussions, de partager ces moments personnels avec ces pécheurs et ces collecteurs d'impôts. Et c'est vraiment ça qui choque les pharisiens, c'est que Jésus prend visiblement du plaisir dans le fait d'être avec ces gens. D'ailleurs, plusieurs éléments nous montrent ce plaisir que Jésus a d'être avec ces gens. Premièrement, ce n'est pas la première fois que Jésus est en présence de gens qui sont pas très honorables. Si vous lisez dans l'évangile de Luc, au début, on voit que Jésus, lors d'un repas chez un pharisien, côtoie de manière proche une femme dont les mœurs sont pas du tout respectables et qui est sous le feu des critiques des pharisiens. Donc c'est quelque chose qu'il fait régulièrement. Ensuite, c'est manifestement pas par hasard qu'il prend du plaisir dans ce moment, puisque dans son attitude, tout doit certainement montrer que ce qu'il est en train de vivre, il le recherche. La situation n'est pas anecdotique. Et ça, on le voit dans le premier mot de ce chapitre, de ce verset 1, le mot « tous ». Tous les collecteurs d'impôts et les pécheurs. Ça montre que ce type de personnes, ce type de population, de groupe social, était bien au courant que Jésus ne les rejetterait pas. Au contraire, la situation doit se reproduire au fil de ses déplacements et la réputation de Jésus le précède. Jésus, c'est l'homme qui déjeune avec les gens peu fréquentables et qui établit une relation bienveillante avec eux. Il a une attitude de compassion par rapport à ces pécheurs publics, c'est-à-dire dont le péché est connu de tous et donc rejeté de tous, et qui doivent ressentir de manière très forte, encore plus forte peut-être que les autres, le poids de leur propre péché. Et Jésus, par son attitude, par la bonté qu'il manifeste, il encourage ces pécheurs à s'approcher de lui, à rentrer dans son cercle de proches, dans son cercle d'amis. Et ça, c'est tout sauf le hasard. Et enfin, la dernière chose qui nous montre que Jésus prend du plaisir dans ces moments, c'est que la critique des pharisiens, elle porte clairement sur le fait que Jésus passe un moment personnel, un bon moment avec ses pécheurs et ses collecteurs d'impôts. Et ça se voit dans le fait qu'il mange avec eux.
À l'époque, on mangeait pas vraiment avec n'importe qui. D'ailleurs, je crois qu'aujourd'hui, c'est toujours le cas. On préfère manger avec ses amis, avec sa famille, avec des gens en qui on a confiance ou avec qui on veut établir une relation un peu plus proche. C'est ce que fait Jésus. C'est ce que Jésus est en train de vivre, ce moment d'intimité. C'est ce qu'il vit régulièrement, ce moment d'intimité avec ses pécheurs. Donc Jésus prend vraiment du plaisir à faire ce qu'il fait. On voit que la joie de Jésus se trouve avec ces pécheurs attirés par la grâce de Jésus et par la grâce qu'il leur montre. Et cette joie est en décalage avec le type de fréquentation et de joie auquel s'adonnaient les pharisiens, clairement. Jésus ne trouve pas sa joie avec ces pharisiens qui sont sûrs de leur valeur, qui sont sûrs de la valeur de leur vie et de leur religiosité extérieure. En fait, ces pharisiens sont inconscients de l'état de leur cœur. Ils rejettent et méprisent la grâce de Jésus, la grâce dont il fait preuve, la grâce de sauver, la grâce de justifier sur la base des actes parfaits réalisés par Jésus et pas par les pharisiens. Alors pour les rabbins de l'époque, pour les pharisiens, les collecteurs d'impôts et les pécheurs n'avaient aucune possibilité de repentance. Ils n'avaient aucune possibilité de réintégration dans le peuple de Dieu, étant donné les choses qu'ils faisaient en collaboration avec l'occupant romain, et dans le fait aussi qu'ils étaient la plupart du temps extrêmement malhonnêtes. Ils étaient exclus pour toujours du peuple de Dieu, d'après eux. Et donc il était au mieux inutile, au pire suspect pour Jésus de manger, de passer du temps avec ses collecteurs d'impôts et ses pécheurs. D'ailleurs, le mot pécheur est utilisé à plusieurs reprises dans ce texte. Et je crois qu'il est important de définir ce que c'est ces pécheurs dont le texte parle. Péché, donc être pécheur, péché, c'est ne pas être conforme à la loi morale de Dieu, à la loi parfaite, à la loi morale parfaite de Dieu. Et c'est manquer de conformité dans nos actions, dans ce qu'on fait, dans ce qui se voit, dans nos attitudes. On le voit notamment dans les 10 commandements où le fait de convoiter sans forcément que ça se traduise par un acte est en soi un péché. Et dans notre nature morale aussi. Et toute personne qui n'a pas été un jour cette brebis portée et sauvée par Jésus, on va le voir tout à l'heure, est destinée à subir la colère de Dieu, est destinée à être ce pécheur et ce pécheur. Alors reprenons au verset 3. Alors il leur dit cette parabole. Si l'un de vous a 100 brebis et qu'il en perd une, ne laisse-t-il pas les 99 autres dans le désert pour aller à la recherche de celle qui était perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve? Alors cette première question que Jésus pose est paradoxale. Quand on y réfléchit bien, la réponse à la question que Jésus pose est non. Une brebis sur 99, rationnellement, c'est pas la peine d'aller la chercher. C'est négligeable, c'est 1% du troupeau. Et en plus, ça met potentiellement les autres brebis que vous laissez toutes seules en danger. Donc la logique voudrait qu'on se concentre sur les 99 qui vont bien et qui sont là plutôt que celle qui est perdue et pour laquelle il est d'ailleurs probablement trop tard pour espérer la retrouver et la retrouver vivante. C'est peine perdue au sens littéral. C'est-à-dire que c'est un effort qui sera probablement fourni inutilement, un travail risqué qui est quasi perdu d'avance. Jésus dit en plus que le berger part chercher la brebis jusqu'à ce qu'il la retrouve. Ça veut dire que tant qu'il ne la retrouve pas, il ne revient pas. Et quand il quitte le troupeau, on peut imaginer qu'il leur dit « Je ne reviendrai pas tant que je ne l'aurai pas retrouvé ». Alors la question d'aller ou pas chercher la brebis perdue se pose pour nous, parce qu'on trouve que de notre point de vue, c'est totalement inutile. Le jeu n'en vaut pas la chandelle. Et Jésus dit cette parabole pour expliquer ce qu'il est en train de faire. Pourquoi est-ce difficile, voire impossible pour les pharisiens et pour nous aussi de s'attabler, de passer du temps avec des gens qu'on estime sans intérêt ou qu'on méprise?
En fait, c'est dur de passer ce temps-là parce que souvent on pense que c'est totalement inutile pour nous et que ça nous apportera rien. On ne tire aucune gloire personnelle à faire ça et donc on n'a pas envie de le faire. Un théologien du 19e siècle qui s'appelle Frédéric Godet a écrit sur cette partie du texte en disant « Il résulte de là que c'est moins l'intérêt que la pitié qui pousse le berger à agir comme il le fait. La motivation du berger, c'est la pitié, c'est pas la rentabilité. Et sa propre joie à chercher, c'est aussi la motivation du berger, sa propre joie à chercher, à retrouver et à ramener la brebis perdue. » Le début de cette parabole donc nous montre que le cœur de Jésus est rempli de pitié, rempli de compassion pour les pécheurs qu'on est. Continuons au verset 5. Lorsqu'il l'a retrouvée, il la met avec joie sur ses épaules et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. » De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de changer d'attitude. Alors, qu'est-ce qu'on porte sur les épaules ? Souvent, les champions sont portés sur les épaules d'un autre, de leur entraîneur ou de leur coéquipier, quand ils ont fait un exploit. Ça vous a peut-être échappé parce qu'on n'est pas de la même génération, mais en 1998, un certain Lilian Thuram, qui a marqué 2 buts permettant à la France de se qualifier, a terminé le match sur les épaules de ses partenaires. Il avait fait un exploit qui avait permis à la France d'aller en finale de la Coupe du Monde de foot. Le berger qui met la brebis sur ses épaules le fait évidemment pour la rassurer, pour la transporter en sécurité, sans qu'elle se fatigue au chaud, mais il le fait aussi pour que son retour soit évident, pour que son retour soit vu de loin par les autres. C'est un trophée qu'il ramène à la maison. Sa recherche a abouti et la brebis est retrouvée et sauvée. Le berger ne lui fait pas refaire le chemin qu'elle a parcouru en se perdant, il la porte sur le trajet retour. Retrouver la brebis et la ramener est tellement une joie pour le berger qu'il veut la partager avec tout le monde pour fêter ça. Et Jésus décrit ce qu'il est en train de vivre, en fait, et ce que les pharisiens sont en train de critiquer. Il ne prend pas seulement plaisir avec ses collecteurs d'impôts et ses pécheurs, mais il est véritablement en train de faire la fête avec ces pécheurs qui étaient perdus et qui se sont jetés dans les bras de leur sauveur. C'est la fête quand un pécheur reconnaît son besoin d'un sauveur et accepte Jésus dans sa vie. Et en plus d'avoir la joie à sauver les pécheurs, Jésus dit au verset 7 qu'il y a plus de joie dans le ciel à sauver un seul pécheur que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de changer d'altitude. Alors le point n'est pas de dire que la justice des Israélites, des personnes du peuple d'Israël fidèles à la loi n'est rien aux yeux de Dieu et que ça génère absolument pas de joie ni d'amour au ciel. Mais comment est-ce qu'il n'y aurait pas plus de joie pour ces pauvres collecteurs d'impôts ? Ils viennent se jeter dans les bras de leur sauveur, dans leur cœur qui est déjà renouvelé par leur repentance, ils viennent de recevoir les paroles de grâce et de pardon de Jésus. Et dès ce moment, ils lui appartiennent, ils lui font le sacrifice de leur vie par une reconnaissance et un amour qui sont le signe d'une vraie piété. Dans ce texte, il ne s'agit pas directement de la joie du pécheur repenti, mais de la joie de Dieu, de la joie qu'il a de faire grâce à un de ses enfants. Jésus veut faire comprendre, à travers cette parabole, que Dieu préfère les sentiments d'humiliation et d'amour qu'éprouve le pécheur repentant à la propre justice de ceux qui ne se sont jamais écartés du droit chemin. La propre justice de ces pharisiens, qui se croyaient justes car appartenant au peuple juif et respectant extérieurement la loi de Dieu, ne vaut rien pour leur rédemption.
Alors on vient de voir à quel point Dieu prend pitié des pécheurs. On vient de voir aussi qu'il prend plaisir dans la repentance et la conversion d'un pécheur. Mais il y a ici un autre aspect de la joie de Dieu. Si on prend le verset 7 seul, pas dans son contexte, on dirait bien que c'est tout, qu'il n'y a pas d'autre joie. Mais pris ensemble avec la parabole de la brebis perdue, on voit que la repentance dont il parle au verset 7 est uniquement possible grâce à l'œuvre du berger qui est allé chercher la brebis perdue. Si la repentance fait la joie de Dieu, c'est grâce à l'œuvre du berger. Or, l'œuvre du berger, c'est l'œuvre de Jésus. Un pécheur qui se repent glorifie Dieu, non pas parce qu'il a de sa propre volonté cherché cette repentance, mais bien parce que c'est Dieu qui a produit en lui cette repentance. Ce n'est pas la brebis qui a réussi à retrouver sa route, comme on vient de le voir, elle en est totalement incapable, mais c'est bien le berger qui l'a secourue, c'est pas elle-même qui s'est secourue. Et donc Dieu éprouve de la joie dans notre repentance, parce que notre repentance lui rend gloire. Au contraire des pharisiens, qui sont qualifiés de justes dans le verset 7, en tout cas c'est comme ça qu'ils se voyaient, des pharisiens qui se glorifient eux-mêmes puisqu'ils pensent être à l'origine de leur propre justice. Et donc ce sont les deux choses, premièrement la compassion et la pitié de Dieu, ainsi que son action pour se glorifier par notre repentance, qui lui font plaisir. Alors continuons et passons maintenant à la deuxième parabole, la parabole de la drachme perdue, à partir du verset 8. Ou bien, si une femme a 10 pièces d'argent et qu'elle en perd une, ne va-t-elle pas allumer une lampe, balayer la maison et chercher avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve ? Alors avec une pièce de monnaie, il y a encore moins d'espoir qu'elle revienne toute seule dans notre poche qu'une brebis revienne à son troupeau. Une pièce de monnaie, c'est inerte, c'est évidemment sans conscience de son état, et c'est évidemment incapable de bouger ou de manifester même sa présence de manière dynamique. Donc la cause est quasiment désespérée pour la drachme si elle est toute seule. Imaginez vivre la scène de la femme qui cherche sa pièce. Vous savez que vous avez eu ces 10 pièces de 1 euro dans la main, dans votre poche, et là vous comptez, il n'y en a plus que 9. Mais où est-ce qu'elle est passée cette 10e pièce ? Vous ne savez plus où vous l'avez mise. Toutes vos capacités, à partir de ce moment-là, sont orientées vers la recherche de cette pièce manquante. Votre attention, vous mobilisez votre mémoire, votre rigueur pour rechercher dans tous les coins, même les plus improbables, les plus sales, les plus difficiles d'accès. On ne sait jamais où cette pièce a pu se glisser et il ne faut rien lâcher pour la retrouver. Dieu cherche les pécheurs de cette manière. C'est Jésus qui nous le dit. Dieu cherche les pécheurs de cette manière. Cette femme avait un trésor dans les mains et maintenant elle n'a plus qu'une partie du trésor. Alors pourtant la drachme, c'est donc une monnaie grecque, ça vaut un peu moins de 15 centimes d'euros. C'était le prix de la journée de travail d'un ouvrier à l'époque. Mais par la description minutieuse des soins que prend cette pauvre femme à chercher cette drachme perdue, on comprend que cette pièce lui était extrêmement précieuse. Elle avait certainement été péniblement gagnée, elle lui était nécessaire à sa subsistance. Dieu cherche les pécheurs avec la même énergie et la même volonté que cette femme cherche sa drachme. Cette pièce perdue, inerte, froide, est une image de l'état de l'homme, mort dans ses péchés et incapable de se sauver. Dans la lettre aux Éphésiens, l'apôtre Paul décrit très bien cet état de mort dans lequel on était. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois. C'est ce qu'il dit dans la lettre aux Éphésiens. Pour trouver l'homme dans cet état, Dieu doit faire tout ce qui est nécessaire par la puissance du Saint-Esprit
dont la femme représente ici l'activité. L'homme, comme la drachme, resterait à jamais dans son état de perdition, dont il est inconscient, comme la drachme aussi. Si le Saint-Esprit n'apportait pas la lumière divine pour le lui montrer, et ne le cherchait pas dans les recoins, dans les balayures de ce monde où il s'est perdu. Cette parabole est très semblable à la précédente. Elle nous révèle l'amour de Dieu sous un aspect différent. Dans la première, c'est sa compassion pour un être malheureux et en danger de périr. Et dans la deuxième, dans celle qu'on vient de voir, de la drachme perdue, c'est le prix que conserve aux yeux de Dieu, bien qu'il soit perdu et inconscient de son état, tout pécheur ou percepteur d'impôts qu'il soit. Un homme créé à son image, destiné à lui appartenir pour toujours. Alors on dit souvent, on le lit régulièrement, que Dieu nous a aimés le premier. Et ici on peut mesurer le poids de ces mots. En nous aimant le premier, Dieu nous a aimés alors que notre état a été complètement désespéré et qu'on ne s'en rendait même pas compte. Il n'a rien attendu de nous avant de nous aimer. La pièce n'appelle pas à l'aide pour que la femme commence à la chercher et la retrouve. Et Dieu fera tout plutôt que de consentir à perdre un perdu. Continuons verset 9. Lorsqu'elle l'a retrouvé, elle appelle ses amis et ses voisines et dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la pièce que j'avais perdue. » Alors c'est exactement le même type de joie que pour la brebis perdue. C'est la joie du Seigneur pour les pécheurs rachetés, et c'est celle dont parle Ésaïe au chapitre 53, où il dit « Il jouira du travail de son âme et sera satisfait. » Une autre illustration, on trouve dans Sophonie au verset 17, « L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi, un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il se reposera dans son amour, puis il se réjouira à grands cris à ton sujet. » Il y a bien d'autres versets qui illustrent cette vérité biblique de la joie de Dieu avec le pécheur repenti. Et enfin, continuons au verset 10. « De même, je vous le dis, il y a de la joie parmi les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent, même si c'est le plus insignifiant. » Alors, il n'est pas dit qu'il y a de la joie dans le ciel pour tous les pécheurs qui seront sauvés de manière globale et constante, même si cela est vrai. Mais le verset dit bien qu'il y aura de la joie pour un seul qui se repent. Et cela montre la grandeur de l'amour de Dieu qui se manifeste dans une relation personnelle entre Dieu et le pécheur sauvé. Et cela démontre l'importance pour Dieu d'une âme rachetée, d'une seule âme rachetée par Christ. Alors par ces deux paraboles, ce texte nous enseigne sur les 3 points suivants. La compassion et la pitié de Dieu pour l'homme pécheur, le prix que conserve aux yeux de Dieu tout pécheur, tout homme créé à son image est destiné à lui appartenir pour toujours, et l'action de Dieu en vue de se glorifier par notre repentance. Et tout cela fait la joie de Dieu. Et pas seulement de Dieu, de Jésus le Sauveur et des anges dans le ciel. Jésus est ce berger envoyé par Dieu qui vient nous chercher et qui trouve sa joie en faisant cela. Dieu trouve sa joie et son plaisir en étant glorifié par le retour d'un de ses enfants dont Jésus s'est lui-même chargé. Voici 3 applications que ce texte nous invite à rechercher, à appliquer dans nos vies. La première application, c'est que les plaisirs de Dieu devraient former et modeler nos propres plaisirs. Si Dieu prend plaisir en quelque chose, c'est que cette chose-là est suprêmement digne de plaisir. Et ici, Dieu prend clairement plaisir dans le salut des pécheurs perdus.
Donc ce texte nous appelle à chercher notre plaisir dans le salut des pécheurs perdus. Comme Jésus. Comme Jésus avec ses gens pécheurs et ses collecteurs d'impôts méprisés. La deuxième application, c'est que ce texte nous appelle à reconnaître que c'est Dieu à 100% et pas nous, l'auteur de notre salut. Nous n'avons rien fait pour gagner ce salut. C'est lui qui nous a trouvés, c'est lui qui est allé nous chercher, et c'est lui qui nous a ramenés dans la communion avec lui et avec son Père. On n'est pas plus méritant que la brebis ni que la drachme. Et enfin, une dernière application de ce texte, c'est un encouragement pour beaucoup d'entre nous qui prions pour que Dieu touche des personnes, souvent autour de nous, qui paraissent hyper loin de Dieu. On prie pour elles quasiment de manière désespérée. Et ce texte nous appelle à la confiance que Dieu peut sauver même le cas le plus perdu, la personne la plus spirituellement inanimée, morte, qu'on puisse imaginer. Notre réponse à cette confiance, c'est la prière que Dieu fasse son œuvre, qu'il fasse son travail de bon berger et de chercheur de drachmes perdus. Et notre réponse aussi, c'est la motivation pour témoigner auprès de ceux qui ne le connaissent pas, quelle que soit notre estimation du potentiel de salut de ces personnes. Quelle que soit notre estimation de la probabilité avec laquelle ces personnes pourraient se convertir ou pourraient comprendre le message de l'Évangile, Dieu peut utiliser notre témoignage pour sauver cette personne. Alors je vous invite à prier. Dieu et Père, nous avons vu dans ce texte des vérités bibliques qui nous émerveillent. Tu prends plaisir quand un pécheur se repent et revient à toi. Et tu es glorifié par cette repentance dont tu es l'auteur. Ma prière, c'est que nous soyons véritablement émerveillés par cela. Je te prie aussi que ces pécheurs qui sont aujourd'hui toujours des pécheurs, qui sont des brebis perdues, qui sont une drachme perdue dans un coin du monde, je te prie que ces personnes-là soient bientôt à toi, que tu fasses ton travail et que tu les ramènes à toi, que tu fasses ce travail dans leur cœur. Et Dieu et Père, je te prie aussi pour les personnes qui sont déjà à toi, que tu continues à transformer nos cœurs, notre volonté, notre connaissance de toi pour qu'on prenne plaisir dans les choses pour lesquelles tu prends plaisir et que nos désirs correspondent à tes désirs. Amen.